Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand départ, 6h30. On est en train de tout mettre dans le véhicule. En avant pour la Thaïlande. Donc là, jusqu'à Genève, on a bien pour une bonne heure de route parce qu'il y a pas mal de circulation. Donc voilà l'engin. Côté pratique, c'est qu'on est tous ensemble, on est 6. Donc voilà. On se dit à bientôt. Vous allez me suivre tout au long de ce petit périple. Je prendrai des vidéos. Donc comme ça vous permettra de voir un petit peu tout le parcours. A tout de suite. Arrivé à Genève. Donc on va aller prendre les billets. Genève Airport. Donc le chemin s'est fait assez rapidement. Une petite heure, c'est ce qu'on avait prévu. Donc là maintenant on va aller prendre les billets. Petit café. C'est les meilleurs moments, de toute façon, quand vous partez en voyage. On pense toujours à la destination en elle-même, mais bien souvent, le parcours est plus excitant que la destination. Donc arrivé à l'aéroport d'Abu Dhabi, pas mal de petites galères, mais bon, on fait avec. Donc là, vous avez vu, c'est très joli. Donc comme je vous disais, nous sommes à Abu Dhabi, à l'aéroport. On est arrivé. Pas mal de petits soucis donc à Genève, à l'aéroport de Genève, puisque en fait il y avait une erreur sur le nom du billet, donc impossible pour ma fille de venir avec nous. Donc on a arrangé le truc, elle va pouvoir nous rejoindre là-bas, mais demain, et donc sur un autre vol. Donc comme quoi il y a toujours des solutions, mais autant faire les choses correctement dès le départ. Et c'est vrai que là on s'est un peu planté. Bref, première chose. Deuxième chose, pour moi, petit souci aussi avec la frontière suisse au niveau de la douane, puisque apparemment je n'avais pas réglé une facture, une amende de circulation, de parking. Et il faut savoir qu'en Suisse, quand vous n'avez pas payé, en fait ce qui se passe c'est qu'ils m'ont envoyé les PV, mais moi à mon ancienne adresse, et j'ai déménagé, je suis plus à la même, donc j'ai pas reçu. Et puis, donc il a fallu payer. Et en Suisse, il faut savoir, si vous n'avez pas payé, c'est soit vous payez immédiatement, sinon c'est prison. Oui, je ne le dis pas. Donc c'est vraiment prison. Donc j'espère que vous ferez attention, si ça vous arrive, de payer tout de suite, parce que ça peut prendre des proportions assez incroyables, juste pour une petite amende comme ça. Bref, je vous dis à plus tard sur la suite des opérations. Donc nous sommes arrivés à Kuala Lumpur, l'aéroport de Kuala Lumpur. C'était 5 heures de vol, 5-6 heures. Donc évidemment c'est vidéo, on a regardé pas mal de films. Plutôt grand. Ah, voilà les amis. Bon, on est arrivé, toujours en bonne santé. Donc là on a encore une petite escale et direction Phuket finalement. Dernière excursion, donc on va aller se prendre un petit café. Donc je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des petits déboires avec la Suisse, mais j'en fais une petite parenthèse pour bien justement appuyer sur le fait que quand on fait des choses qui sont pas forcément bien, ou en tout cas, donc moi là c'était pas trop le but, mais je l'ai pas fait exprès, mais vous voyez par exemple quand il y a des choses qui vous rattrapent avec ces fameuses amendes, eh bien faut pas s'attendre à passer au travers. Donc c'est des choses qui vous reviennent et il faut les payer. Donc les moments où ça arrive, c'est pas forcément les meilleurs moments, on les a pas choisis. Donc quand ça arrive, autant s'en occuper.
Donc finalement, nous sommes arrivés à Phuket, à l'aéroport. Après les contrôles obligatoires, eh bien nous voici donc arrivés. On va aller chercher maintenant le taxi qui doit nous ramener Surrey. On va donc passer, oui, chercher le taxi qui doit nous attendre, je suppose. Donc en espérant que tout se passe bien. Donc voilà, arrivé enfin eh bien, à Phuket, à Rawai. Donc voici un petit peu la villa. Donc plutôt sympa. Donc on verra au fur et à mesure. Donc on a vu qu'il y avait apparemment, de ce qu'on nous a dit, il y a pas mal de petits commerces alentours. On a des marchés, on a... donc tout ça on va le découvrir, on a la possibilité de prendre un scooter, donc ça c'est bien aussi, on va pouvoir se faire des petites promenades, voir des éléphants, ça c'était un rêve, donc ça je vais pouvoir le faire enfin. Et puis eh bien, je vais vous faire découvrir bien sûr tout ça. Et ici il fait trop chaud, mais vraiment quand je dis chaud, il fait super chaud, c'est moite, on est sur des températures qui avoisinent je pense plus des 30 degrés, mais surtout avec un taux d'humidité impressionnant. En fait, là, je suis en train de vous parler, je suis déjà trempé. Je vais vous montrer ensuite, c'est les petits commerces qu'il y a aux alentours. C'est vraiment typique. Et puis, on arrêtera là pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc les dispositions sont plutôt sympas, c'est que les chambres sont tout autour de la piscine. Donc nous voici dans les rues de Rawai, donc c'est vraiment des petites rues vraiment typiques. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de touristes, ou très peu, c'est très calme, ça n'a rien à voir avec Patong où c'est des flots de touristes. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment c'est des rues entières de touristes avec plein de magasins. Ici vous voyez c'est quand même beaucoup plus calme. On est vraiment là typiquement dans des maisons thaïlandaises. Bon, alors ceci dit, je pense aussi qu'il y a quand même pas mal de touristes également, mais quand même moins, beaucoup moins. Donc regardez, c'est vraiment très beau. Donc les trois compères en balade. Donc la mission d'aujourd'hui, là, c'est de cette fin d'après-midi, c'est de retrouver des petits commerces où on va pouvoir acheter tous les jours, manger le plus sainement possible. Donc je sais qu'il y a des jus de fruits, il y a pas mal de gens qui font des petites préparations directement à même la rue. Enfin, ils ont leur petit scooter et puis ils ont leur petite casserole, ils vous font un pad thaï ou des petites choses comme ça, donc on va essayer de trouver ça. Donc on ne le connaît pas du tout, hein, mais on va se balader. Et puis j'en parlais dans les vidéos, des fois il faut savoir se perdre un petit peu dans la vie pour retrouver son intuition. Et parfois on a des belles surprises. Regardez là comme c'est joli là, par exemple. Sympa, non ? Donc retrouver son intuition et puis accepter de se perdre, de laisser cette petite voie nous guider pour finalement tomber sur des choses un peu incroyables parfois. Des choses qu'on n'aurait jamais trouvées si on avait suivi un circuit bien particulier, si on s'était focalisé sur ce qui se fait. Alors là, vous avez peut-être pas entendu, mais il y a des noix de coco qui viennent de tomber. Ça fait un bruit énorme.
Et je peux comprendre qu'il y ait des morts chaque année à cause de ce genre de choses. Donc à éviter de passer sous les cocotiers. Parce que effectivement, là, vu le poids d'une noix de coco, ça ferait des dégâts. Il y a des poules. Les poules taille sont assez peureuses. Coq de combat. Ouais, ça c'est. Des coqs de combat et des oiseaux qui font des combats. Donc là, il y a des coqs de combat. Regardez. Bon, on va peut-être pas trop s'approcher pour pas les énerver. Donc beaucoup de circulation, alors il faut faire très attention ici. Il faut savoir qu'en Thaïlande, les gens donc, conduisent à gauche, mais que c'est un petit peu l'anarchie. Hein. Il y a un code de la route, mais c'est un peu chacun fait comme il veut. Donc faire très attention. Le casque n'est pas obligatoire. Donc si vous tombez, c'est à vos risques et périls. Et il faut également savoir que c'est un des pays qui est le plus meurtrier avec les scooters. On vient de nous prévenir, on nous a dit que si vous voulez Cap. Donc là, des petits endroits où on peut louer des scooters, on vient de trouver ça. Donc vous voyez par exemple une petite différence entre la France et puis la Thaïlande. En France, les enfants jouent sur des portables, jouent sur des tablettes, jouent avec tout ce qu'il y a de technologie avancée. Ici, les enfants jouent avec des fleurs de bananier, donc là avec des raquettes. Mais en fait, ils jouent dehors et ils jouent avec la nature. Bon alors, les conditions peuvent paraître terribles, mais en fait, vous les voyez, ils ont la patate, ils ont la banane et ils sont toujours souriants. Donc il y a des touristes hein, quand même, beaucoup en scooter. Ouais. Ici, on se débrouille comme on peut, on récupère l'eau courante, chose qu'on devrait faire beaucoup plus souvent dans nos pays à nous, perso. On devrait avoir des systèmes de récupération d'eau, ça serait vraiment bien. Donc ça, c'est des idées à prendre. Le truc aussi à savoir en Thaïlande, c'est d'éviter absolument, c'est de boire au robinet. Il n'y a pas de système d'épuration de l'eau, donc quand vous voulez boire, achetez des bouteilles d'eau, mais ne buvez pas au robinet. Autant en Chine, ça m'est arrivé de le faire. Bon, ça a été, mais je pense que c'est pas forcément conseillé non plus. En tout cas, bon, c'était dans les hôtels, donc je pense qu'ils ont peut-être plus de systèmes de purification de l'eau. Mais en tout cas, ici en Thaïlande, on nous a bien fait comprendre que c'est de prendre des risques de boire de l'eau, c'est directement l'hôpital, en tout cas intoxication, etc., etc. Donc là, il faut avoir un diplôme Bac plus 5 en ligotage de fil et en bandage et en nœud de marin parce que là, pour retrouver, j'ai ma ligne ma ligne ne marche plus. Attention. Des bananes. Des bananes. Comme ça, à portée de main. Alors ce qui est appréciable aussi en Thaïlande, c'est que vous avez très peu de vols. Le vol ici est très sévèrement puni, donc vous pouvez laisser traîner vos affaires. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas non plus, peut-être pas pousser le bouchon trop loin en laissant des choses... mais vous avez vraiment moins de chances qu'en France de vous faire voler quelque chose. Là on va se prendre un petit jus, parce que moi ça me fait bien, 20 bahts. 20 bahts en sachant que 100 bahts c'est 3 € grosso modo, donc là on va se prendre un petit jus. Comme ça. Donc vous voyez, c'est pas facile, on n'a pas l'anglais, elle ne comprend pas forcément, mais on peut se débrouiller. Et puis, encore une fois, c'est d'accepter la surprise et de prendre en fonction de ce qu'on ressent. Vous voyez, le dialogue se fait très facilement, vous parlez avec les gens, même s'ils ne comprennent pas tout, c'est vraiment très simple de rentrer en contact avec eux. Ils ont toujours le sourire, je peux vous garantir que c'est juste incroyable et ça fait du bien. On devrait prendre conscience de ça et puis venir faire des séminaires pour certains, ça ferait vraiment du bien. Ils ont toujours le sourire et puis vous voyez, ils travaillent dans des petites guérites comme ça et ça paye pas de mine, c'est bon, c'est frais. Généralement ils font ça le jour même, surtout dans les petites guérites avec leur vélo. Bon, alors par contre la nuit tombe très vite ici. Il fait jour très tôt, mais il fait nuit très tôt aussi. Là il est à peine 5 heures, je crois, 5 heures et quelques. Donc beaucoup de petits restaurants.
comme ça, avec plein de spécialités. Les magasins sont ouverts quasiment 7 sur 7 et puis il n'y a pas d'heure de fermeture. Là on était dans une petite supérette où j'ai commencé à demander à quelle heure ils fermaient et de ce que j'ai compris apparemment ils ne ferment pas. Donc c'est ouvert 7 sur 7 et 24 sur 24. Donc 19h30, comme vous pouvez le constater, il fait nuit noire. Donc comme je vous disais, ça tombe très vite. Donc on a allumé un petit peu partout et là c'est l'heure de l'apéro forcément. Et par contre le rendu est vraiment sympa. L'eau est super chaude. Les gens donc ici sont vraiment adorables. J'espère que vous allez bien m'entendre et surtout bien me voir parce que la qualité n'est peut-être pas forcément super la nuit. Donc tout ça pour dire que les gens sont vraiment super. Si il y a des gens qui hésitaient encore à venir en Thaïlande, je peux vous le dire, faites-le ne serait-ce que simplement pour la gentillesse des gens. Malheureusement, je trouve, pour avoir vu quelques occidentaux, pas forcément des Français, des gens qui parlaient, les gens parfois se comportent assez mal, un petit peu comme en territoire conquis. Le respect, parfois, ils ne l'ont pas trop, ce qui fait que des fois, eux, les Thaïlandais peuvent être un petit peu choqués, mais ils ne vous le diront jamais, ils sont un petit peu en réserve. Mais c'est vrai qu'il y a certains comportements qui sont un petit peu désagréables. En tout cas, pour eux, on voit qu'ils ne sont pas à l'aise. Comme le fait de parler fort, passer devant un peu les gens, parfois, enfin bref. Entre parenthèses. En tout cas, venez avec des bonnes vibrations, avec des bonnes choses et vous verrez que la Thaïlande vous ouvrira les bras. Ils sont adorables, vous pouvez parler très facilement avec eux. Si vous avez un petit peu d'anglais, eh bien vous pouvez communiquer. Ils ne sont pas forcément tous très forts en anglais, mais il y a une vraie relation qui s'établit, même avec peu de mots. Et on sent que c'est vraiment sincère. Ça fait vraiment du bien. Tout ça pour, je le redis, mais c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Et puis voilà, on est dans une villa, mais il y a beaucoup d'autres types d'endroits. On est à plusieurs, on est 5, 6 à se partager cette villa. C'est vraiment pas cher. Pour vous donner une idée, je crois que les 10 jours, on a dû payer entre 1000 et 1200 euros, quelque chose comme ça. On est quasiment en plein centre, vraiment pas cher. Et puis le billet d'avion, vous pouvez trouver très honnêtement entre 4, 5, 600 euros. Prenez-vous, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, mais sinon après tout est moins cher. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Premier jour de présentation de la Villa Jasmine, où on est donc côté Rawai. Et puis, nous, on va manger. Je vous montrerai aussi un petit peu le genre de plat qu'on peut trouver. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Portez-vous bien d'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tienne.